encore en face de vous. Alors, ce qui se passe là, en fait, je suis victime de 2 personnes qui ont décidé d'avoir ma peau pour des raisons que je ne sais pas. On va aller dans la genèse de l'histoire. Sauf que poser tranquille chez moi, non? Sauf que poser tranquille chez moi. Je reçois un coup de fil qui est d'abord passé par mon service clientèle et j'en passe. Oui, j'ai un service clientèle et j'ai des gens qui prennent le phone pour moi. Cette personne fait mains et pieds pour rentrer en contact avec moi et la personne n'arrive pas à rentrer en contact avec moi. Alors cette personne passe par une proche en disant, demande-lui de regarder si ça, parce que il y a un monsieur qui fait de la monétisation et qui veut rentrer en contact avec elle pour monétiser sa page. Je dis, on monétise sauf que les pages de Facebook. Donc quand on parle sur les directs, là c'est payant. Je n'étais pas au courant, je ne sais pas. Le monsieur rentre en contact avec moi pour monétiser ma page. Comme j'aime faire les choses en grand, j'invite ce fameux monsieur qui veut monétiser ma page, je l'invite avec mon manager et 2 autres personnes, dont Jojo l'Africain et une autre personne. On est alors 3 bonhommes et moi. J'invite ce monsieur au Yacht Regency et tout ça, on fait un contrat pour la monétisation. Good. Je lui demande même de monétiser pour d'autres personnes et tout ça. Donc voilà. Là, voilà, j'ai comme pour témoin, en fait, Jojo l'Africain prend, comment vous dites ça, de prendre le tabouret, non? Je dirais de prendre un siège, gars. Ok? Donc, ce monsieur vient, il monétise ma page. Ce monsieur me recontacte quelques jours plus tard parce qu'il m'a suivi dans une discussion avec mon manager où je disais que je veux être conférencière, qu'il est temps en fait, que je sorte un peu de Facebook et que j'aille réellement sur le terrain. Donc, c'est une discussion que j'ai avec mon manager et il est présent lors de ces discussions. Donc, il vient quelques jours plus tard. Bah, tiens, Emmanuel, il y a des partenaires américains. Écoutez-moi très bien. Hein. Écoutez-moi très bien. Il y a des partenaires américains. Je crois que j'ai trop dit que j'aimais les États-Unis. Non, maintenant, pour m'avoir, là, il faut qu'on dise qu'on est américain. Il y a des partenaires américains qui aimeraient investir sur toi. Je dis bien des partenaires américains qui aimeraient investir sur toi. Et moi, je suis leur représentant ici en France. C'est des gens qui sont très discrets, qui n'aiment pas trop qu'on sache qui ils sont. Donc, c'est par moi qu'ils passent pour venir te dire qu'ils aimeraient investir sur toi. Et comme je t'ai entendu dire que tu veux faire une conférence, donc, je leur ai dit que c'est une très bonne idée. Ils pourraient investir sur toi. J'ai dit, ah bon? On dit oui. Mais, pour que cette conférence ait de la poigne, pour que ta Eucalands soit vraiment à fond et prenne les tickets comme des petits pains, il faudrait absolument... Eucalands! Oh yeah! C'est-à-dire que même quand on met les partenariats, là, c'est vous, on met devant. Vous êtes ma force. Mais continuons, sauf que... Pour que la Eucaland paye les tickets comme des petits pains, on va faire un plan marketing. Tu diras que c'est toi qui as fourni tout l'argent, en fait, pour cette conférence. Pourquoi ils voient en face d'eux une personne peut-être qui s'est vidée de ses économies pour faire une conférence et ainsi ils vont encore plus la soutenir. Est-ce que vous entendez les idées même qu'on met dans ma tête, en fait? Est-ce que vous percevez les idées du fameux monsieur Gérard Gérard? Daniel Gérard Gérard. Ce monsieur qui dit qu'il est le représentant d'une société américaine qui aimerait investir pour une conférence dans les salons Hoche. Mais ces gens-là n'aimeraient pas être cités. Mais bien au contraire, on aimerait me faire porter en fait le lourd chapeau de c'est moi qui ai fait cette conférence avec mes moyens pour que ça paraisse beau, pour que la Eucalan se manifeste. Je dis, c'est un peu lourd. Mais si vous me dites que c'est un plan marketing pour que les tickets se vendent rapidement, c'est lancé.
Mais attention, quand je vais annoncer ça, il ne faudrait pas passer par derrière après pour changer votre bouche. Parce que vos histoires de un mytho et tout ça, ça me saoule la tête. Ça me saoule la tête. Il m'a dit, mais non, c'est le plan marketing, on s'en tient à ça. Moi, comme une gourde, je viens, comme le plan marketing, hein, parce que il y a monsieur Gérard Gérard, il y a mon manager, monsieur Paul Gamassa, il y a Jojo l'Africain que je prends également comme témoin, parce qu'il faut citer des témoins. Moi, par contre, je n'enregistre pas les gens. J'ai 4 téléphones. Je n'enregistre pas les gens. Donc, si vous comptez sur moi pour des notes, pour des enregistrements, je n'en aurai pas à vous donner. Parce que je ne sais pas comment on enregistre les gens. Parce que ceux qui enregistrent là, c'est pas... Il y a une poursuite judiciaire pour ça, en fait. Donc, je ne vais pas venir prendre le risque là pour me faire remarquer. Je n'enregistre pas les gens, sauf que... Donc, est-ce que vous suivez qu'en fait, c'est-à-dire on me propose de venir faire une conférence et on me propose en même temps de porter le lourd chapeau de dire que c'est moi qui ai financé cette conférence pour que ma Eucalande puisse acheter les tickets comme des petits pains en se disant que si c'est moi qui ai investi dedans, on ne doit pas me laisser en fait ne pas avoir sorti zéro. Est-ce que vous me suivez? Ce monsieur vient vers moi. Il me dit qu'il est marié. Hein. Mais je ne sais pas à qui il est marié. Parce que quand il parle de sa femme, il parle d'elle comme une blogueuse de la toile à qui il monétise sa page. Et ce monsieur vient vers moi en me disant qu'il est togolais béninois. Primo. Secondo, il est un membre d'une société basée aux États-Unis. Une société basée aux États-Unis dont il est le représentant. Tertio, il ne me dit pas que sa femme légitime et légale est une vlogueuse de la toile. Parce qu'il sait que s'il vient me dire que sa femme est une vlogueuse de la toile, je n'aurais jamais accepté ce partenariat. Il sait que s'il me dit que sa femme est une blogueuse de la toile, je n'aurais jamais accepté ce partenariat. Donc, il omet de me le dire sciemment. Et il me parle de son épouse en parlant d'une blogueuse. Ah, la jeune dame Secret Story, là. La dame Secret Story, là. Je monétise sa page. Elle m'a contacté, là. Elle aimerait que tu... Elle sait que tu as une conférence. Elle aimerait bien que elle aimerait investir dans ton truc. Je dis qui ça? Il dit la blogueuse Secret Story là. Elle veut te donner 6 000 € pour ta conférence. Je dis mais en quoi elle va me donner 6 000 €? Je la connais où? Je parle avec elle 2 fois dans ma vie. Elle est super adorable, mais il est hors de question que un blogueur vienne investir dans ma conférence. Déjà c'est sa femme. Déjà c'est sa femme. Elle veut investir 6 000 € dans ton événement. Je dis non, je la connais pas. J'ai parlé avec elle 2 fois. Très sympathique, très adorable, très belle femme. Mais je la connais pas. Je veux pas de ça. Je ne veux pas qu'un blogueur vienne investir dans mon événement. Vous avez dit que c'est les Américains qui investissent déjà, non? Les Américains, ils ont beaucoup d'argent. Donc, elle a fait de Secret Story qui veut donner 6 000 € pour venir mettre ses pommades. Moi-même, je suis déjà égérie de la gamme Teint Parfait by Nadège. D'ailleurs, Teint Parfait by Nadège, la gamme qu'il faut avoir, quoi. Côté rapport qualité-prix, il n'y a rien à dire. Teint Parfait by Nadège, voilà, c'est une gamme topissime. Il y a la boutique physique, en fait, à Château d'Eau. Faites-y un tour. Et Teint Parfait by Nadège également, qui me suit depuis un bon moment. Donc, voilà. Et donc, j'accepte. J'accepte, au fait, ce game. Donc, il me propose la blogueuse Secret Story. En me disant, oui, elle aimerait investir dans l'événement. Elle voudrait donner 6 000 € afin que ses produits puissent être dans la salle et qu'elle puisse avoir son affiche. Je dis, primo, je suis déjà égérie de Teint Parfait by Nadège, donc c'est pas possible. Ensuite, deuxième chose, je ne peux pas me permettre d'accepter 6 000 € d'une blogueuse parce que demain, on sait comment ça se passe. Et tertio, vous avez dit que c'est une société américaine qui gère la chose. Donc, je ne peux pas comprendre, en fait, que on ait besoin encore que quelqu'un vienne investir dans ce truc.
Je lui ai dit, on fait motus et bouche cousue. Donc, on a signé un contrat de confidentialité. On a signé un contrat de confidentialité. C'est là que je dis, quand ton homme fait des affaires, il faut faire attention à ce que tu fais. Quand ton homme fait des affaires, quand il signe des contrats avec des gens, fais attention à ce que tu fais. Tu ne peux pas sortir comme du n'importe quoi et venir dire, on a eu pitié d'elle, comme elle faisait pitié là. Donc mon mari et moi, on a investi dans la conférence. Hey girl, tu peux pas avoir pitié de moi, tu ne me connais pas. Je t'ai jamais rien demandé. Ton époux est venu vers moi en omettant que tu étais son épouse. Il est venu vers moi en se présentant comme le représentant d'une société américaine du nom de Usted. Ce monsieur est venu me faire croire que les tickets ne sortent pas et ci et ça. Qu'il va falloir annuler la conférence. Je dis quoi? Vous voulez me faire mentir encore aux gens? Il va falloir annuler la conférence. En fait, le problème de ce monsieur-là, c'est le fait que je n'ai pas accepté les produits de sa femme dans la conférence et je ne sais pas que c'était sa femme. Aujourd'hui, ce monsieur se retrouve, comment je découvre que c'est sa femme? Je suis assise sur le net il y a 1-2 jours. J'entends un enregistrement où ce monsieur est en train de me descendre. En train de me descendre. Un monsieur que j'ai eu la veille, avec qui j'ai papoté, on a rigolé comme pas possible. Il était même avec ses enfants. Je dis, hé, monsieur gérant, toujours quand je vous appelle, vous êtes un bon papa. Hein? Il dit, oui, je suis un bon papa. La veille, on a rigolé comme pas possible. On s'entend hyper bien. J'étais choquée, sidérée, scandalisée, offusquée d'entendre des notes où ce monsieur est en train de me descendre, de me traiter de mythomane, de me traiter d'orgueilleuse, en disant encore plus, elle va sortir de cette conférence sans 5 francs. J'attire votre attention sur ce